Bonjour et bienvenue. Mon nom est Marilyn Proulx. Je suis agente régionale de développement pour Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Il me fait plaisir d'accueillir Madame Luce Proulx de la firme, en fait, chargée de projet pour la firme Segma Recherche. Elle va vous dévoiler là, les résultats du sondage sur la perception de l'éducation de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette présentation aura une durée d'environ 45 minutes et sera suivie d'une période de questions. L'enregistrement du webinaire et le rapport complet seront disponibles sur notre site Internet au cours des prochains jours et seront envoyés par courriel à tous les inscrits. Alors, tout d'abord, je vais laisser la parole à Mme Marie-Claude Lacombe, directrice d'Action Réussite, pour la mise en contexte du sondage. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir présent en si grand nombre. On est très contente aujourd'hui de dévoiler les résultats de ce sondage de perception. Pour comprendre un peu pourquoi on est allé de l'avant avec un sondage de perception sur la culture de l'éducation, plusieurs d'entre vous le savent, l'année dernière, on a réalisé notre planification stratégique et une de nos orientations traite de travailler la culture de l'éducation en Abitibi-Témiscamingue. Donc, la première raison pour laquelle on voulait sonder la perception, c'était pour avoir un point zéro comme une base de départ pour être capable de se comparer dans le futur, là, suite aux travaux qu'on va faire. Le mesurer de la culture, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc, la meilleure façon, c'est de parler aux gens. Fait que c'était vraiment pour venir se mettre 1.0 comme un indicateur. L'autre chose aussi, c'était pour venir valider nos perceptions, hein. On entend des choses, là. Nous autres, on travaille dans le domaine, vous aussi. Donc, on côtoie des gens, on entend des choses. Des fois, on est porté à faire des généralisations. Fait qu'on voulait vraiment sortir de ce que nous, on pense, puis aller chercher ce que la population pense. Donc, venir un peu trianguler là, nos perceptions. L'autre chose que je tiens à vous dire aussi, c'est un sondage de perception. Donc, ça veut dire que ce n'est peut-être pas la vérité de tout le monde, hein. On est capable de généraliser ou tirer des grandes lignes, mais il ne faut pas repartir en se disant c'était la vérité absolue, là. C'est la perception des gens qui ont été sondés sur lesquels on tire des généralités. Puis pourquoi je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, Luce va nous faire des recommandations à la fin, puis vous allez voir à un moment donné, moi, il y a des choses qui me faisaient réagir. Je me disais, voyons comment ça, les gens disent ça. Mais après ça, je me disais, ah oui, c'est vrai, ça, c'est leur perception. Par exemple, à propos des jeunes, pourquoi ils continuent ou non l'école, mais ce n'est pas l'avis des jeunes, c'est l'avis des adultes sur les jeunes. Donc, c'est une petite chose à garder en tête là, lors de la présentation. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Luce. Bonne rencontre. Merci Marie-Claude pour ta présentation. Je me présente brièvement. Je suis chargée de projet chez Segma Recherche. Segma est une firme de sondage qui existe depuis plus de 25 ans. Elle est basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc la réalité régionale, on la connaît bien, mais elle a aussi des points de service, là, Québec et Montréal. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran pour vous présenter l'étude. Donc, est-ce que je suis déjà en diaporama? Oui. Donc, c'est ça. On a fait un sondage, comme Marie-Claude vous a présenté. On a fait un sondage auprès de la population de l'Abitibi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup. Donc, je vais essayer de vulgariser. Je ne les connais pas toutes par cœur non plus. Il y en a dans le rapport. Le rapport va être rendu disponible. Donc, pour avoir plus de détails, le rapport va être plus à propos, si je pourrais dire. Donc, ce que je vais faire, on va regarder un peu l'objectif les objectifs du sondage et aussi un petit survol méthodologique, comment on a fonctionné. Je vais présenter les résultats en 3 volets, donc perception générale sur l'éducation et les diplômes, donc perception de la population de l'Abitibi, Témiscamingue, perception sur l'éducation et la réussite éducative en Abitibi-Témiscamingue et une perception sur la formation continue.
Également, on regardera les principaux constats à la fin de ce qui est dégagé. Au début, je vais vous présenter beaucoup de chiffres. Vous allez voir, je vais travailler aussi beaucoup en animation, vous les montrer un à la fois pour que l'information soit un petit peu plus digeste que si je vous présentais rapidement un gros graphique. Donc, on va regarder les principaux constats qui se dégagent de l'ensemble des analyses et quelques recommandations. Les recommandations, c'est sûr que c'est à la lumière de ce que les chiffres ont dévoilé et à ma connaissance du territoire, mais c'est sûr que pour Action Réussite, peut-être que les chiffres dégagent d'autres informations, donc d'autres actions à privilégier. Donc, les objectifs de l'étude, malgré que Marie-Claude a fait un petit résumé, c'est d'évaluer dans quelle mesure l'éducation est une valeur importante aux yeux de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, plus précisément, on veut mesurer dans la population la perception générale sur l'éducation, sur les acteurs qui sont concernés, sur la valorisation des diplômes. On veut aussi dégager certaines croyances face à l'éducation et la réussite éducative, et je devrais ajouter persévérance scolaire aussi en Abitibi-Témiscamingue et dégager certaines croyances face à la formation continue. Comment on a fonctionné? On a fait un sondage, on a utilisé deux façons de cueillir l'information. On a utilisé un panel web et un sondage téléphonique. Surtout en région, souvent les panels ne sont pas suffisants et dans certains milieux, disons, les personnes qui sont inscrites dans les panels n'est pas suffisant qu'on complète avec un sondage téléphonique. Ce qui n'est pas mauvais non plus parce que les deux façons de faire ont leurs biais respectifs, dans le sens qu'on sait que dans un panel, souvent un panel est plus scolarisé que dans la population en général. Et puis, à l'inverse, dans un sondage téléphonique, on sait qu'il y a plus de personnes de 55 ans et plus. Donc, on rejoint plus de personnes, même si on va chercher des gens qui ont des cellulaires, mais il y a quand même beaucoup de filaires et le filaire, ben, c'est des 55 ans et plus. Donc, fait en ayant les deux modes de cueillette, ben, on compense un peu dans ces biais-là. La collecte, c'est réalisée du 24 janvier au 8 février. Le questionnaire avait 35 questions pour une durée de complétion de 12 minutes. C'est une durée moyenne parce qu'au téléphone, c'était beaucoup plus long. C'était un 17-18 minutes. Au total, on a 651 répondants. Il y a 396 qu'on a été chercher via le panel et 255 au niveau téléphonique. Là, ici, je vous montre un tableau plein de chiffres. Les chiffres qui m'intéressent, c'est surtout ceux qui sont en rouge. Ça veut dire que, juste pour vous dire, on a travaillé avec un échantillonnage non proportionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, on sait que dans la MRC du Témiscamingue, ben, la population de la MRC du Témiscamingue représente 10% de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Si je m'étais fiée au poids de la MRC, j'aurais dit, je vais aller chercher dans mon échantillon 60 répondants. Mais moi, je trouve que 60 répondants pour sortir des chiffres, parce que ça, c'était une volonté aussi d'Action Réussite, d'être capable de dégager des chiffres par territoire. Donc, 60 répondants, on a une grande marge d'erreur. Fait que ce que je fais, c'est que j'ai augmenté le nombre de répondants à aller chercher pour aller chercher au moins un minimum de 100 répondants dans toutes les territoires. Donc, comme je vous ai dit, MRC Témiscamingue, on est allé chercher 100 répondants. Ville Rouyn-Noranda, 175 et ainsi de suite. Pour atteindre au final, c'était 650, on en a eu un en bonus, tant mieux. Mais après, on corrige cette distorsion-là qu'on a créée quand on va présenter les résultats au complet. On va pondérer les résultats pour qu'ils soient représentatifs du poids de la population, mais aussi, on va les pondérer pour qu'ils soient représentatifs du sexe, de l'âge et de la scolarité. On le sait, les femmes ont plus tendance à répondre
au sondage, puis je vous ai parlé un peu de distorsion tantôt au téléphonique, on va chercher souvent des personnes plus âgées. Donc, on regarde le profil de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en fonction des statistiques de Statistique Canada et on vient corriger l'échantillon pour qu'il soit représentatif de cette population-là. Et aussi, en travaillant avec un échantillon non proportionnel, c'est ça permet de réduire la marge d'erreur. Donc, que veut dire une marge d'erreur? C'est que si on veut transposer les chiffres dans la population, on ne pourra pas dire, par exemple, mon échantillon va me dire, je prends n'importe quel exemple, 30% on dit oui. OK, mais si je veux ramener ce chiffre-là dans la population, c'est qu'il faut que je tienne compte de la marge d'erreur. Donc, on voit que sur mon 651, j'ai une marge d'erreur de 3,85. Ce que ça veut dire, c'est que dans la population, j'ai entre 26,15% et 33,85% de la population qui ont dit oui. Fait que c'est comme ça qu'on va interpréter la marge d'erreur et on essaie de la réduire le plus possible. Donc, si on regarde la perception générale de l'éducation et du diplôme, si on peut dire. Donc, comme je vous ai dit, là, je vais y aller étape par étape pour que ça soit un petit peu plus digeste comme information à transmettre. Donc, on avait différents énoncés. On demandait aux gens de cocher les énoncés qui correspondaient à leur définition de l'éducation. Donc, on leur a proposé différents énoncés. On a vu que instruire et développer des compétences à l'école était l'énoncé qui a été le plus coché. Donc, 82% des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue ont dit oui, ça fait partie de ma définition. Transmettre des valeurs et apprendre les normes sociales aussi, c'est important pour un grand nombre de personnes. Apprendre à socialiser, préparer à l'emploi, développer un esprit critique, développer le respect envers l'environnement et autrui, favoriser l'épanouissement de la personnalité. Donc, on voit ici, là, c'est quand même une majorité. Mais comme je vous dis, le plus important, c'était instruire et développer. Et de façon moins importante, c'est quand même un citoyen sur 3 qui l'a mentionné, apprendre à distinguer le bien du mal et développer ses capacités physiques. Ce qu'on remarque, on a quand même remarqué certaines petites différences entre les territoires. C'est généralement, puis ça, vous allez le constater tout le long de la présentation, les résidents de la MRC du Témiscamingue ils ont souvent des résultats plus élevés que les autres régions. Ici, particulièrement au niveau de la définition de l'éducation, les gens de la ville de Rouyn-Noranda ont été un peu plus nombreux à mentionner instruire et développer des compétences à l'école que les autres MRC. Surtout par rapport à la MRC d'Abitibi, où c'est seulement 68% là, qui ont, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais qui ont mentionné instruire et développer des compétences à l'école. Les différences que je vous dis, c'est toujours des différences qui sont statistiquement significatives. Ça veut dire que ce n'est pas dû au hasard, c'est que dans les chiffres, on voit qu'il y a vraiment des différences. On est capable de dire qu'il y a une différence entre les citoyens de la ville de Rouyn et ceux de la MRC d'Abitibi-Témiscamingue. Mais il n'y avait pas de différence avec les autres régions. Fait que ça, je ne pouvais pas le mentionner. Ce qu'on a constaté, ce qui est intéressant, on a constaté une différence par contre avec le type de ménage. Est-ce que c'est un ménage qui a des enfants ou des ménages sans enfants de moins de 18 ans? Là, je vous ai remis la moyenne du tableau tantôt sur le côté, mais ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui vivent dans un ménage avec enfants, bien, instruire et développer des compétences, apprendre à socialiser, développer l'esprit critique, était perçu comme aussi important par un plus grand nombre de personnes que les ménages sans enfants. Donc, ça, il y avait des différences entre ces deux groupes de personnes-là.
La question ici, c'était, on voulait savoir, c'était quoi selon eux, hein? Marie-Claude l'a dit tantôt, on est dans un niveau de perception, on est dans la perception, donc c'était, selon eux, c'est quels sont les acteurs ou quel est le niveau de contribution de chacun de ces acteurs-là sur la réussite éducative et la persévérance scolaire. Donc, on voit, là, je vous les ai classés en fonction. Ici, là, je vous ai juste montré ceux qui ont répondu assez important, très important, extrêmement important. Je n'ai pas présenté ceux qui avaient dit c'est pas du tout important. Donc, mais on voit avec le total, ça c'est le total de mes trois, que presque tout le monde, hein, tous les répondants, 99,7%, ont mentionné que le milieu scolaire est important, mais c'est seulement juste 43% qui a dit extrêmement important. Si je regarde, j'ai encerclé l'enseignant et la famille parce que là, on avait plus que 50% des répondants, des citoyens d'Abitibi-Témiscamingue qui ont dit ça, c'est deux milieux extrêmement importants qui contribuent qui sont des acteurs importants qui contribuent à la réussite éducative. Si je regarde, donc on voit quand même que tous les acteurs, là, si je regarde ici mon pourcentage de assez, très et extrêmement important, on est quand même dans les 80, plus que 80% et même plus que 90%. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les extrêmement importants. Donc, si je vais m'attarder un peu sur la famille et l'enseignant, on a quelques petites différences. Au niveau de la famille, ceux qui ont été plus nombreux à dire extrêmement important, ce sont les personnes de 65 ans et plus. Donc, les jeunes de 18-34 ans, ils ont donné un pourcentage moins élevé à la famille. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça est moins élevé que les personnes de 65 ans et plus. Les personnes qui ont un diplôme universitaire aussi, plus que ceux qui ont un secondaire et moins, ont mentionné la famille, ont été plus nombreux à mentionner la famille. Et ceux qui ont un revenu du ménage plus important ont mentionné en plus grand nombre la famille que ceux qui ont un ménage, qui ont un revenu de moins de 30 000, un revenu annuel là, du ménage. L'enseignant, ben, on a à peu près le même profil. Les universitaires, ceux qui ont un diplôme universitaire, vont les mentionner de façon plus importante, ils vont être plus nombreux à dire extrêmement important que les personnes qui ont un secondaire et moins. Puis les personnes en fonction du revenu aussi, plus le revenu augmente, plus ils vont mentionner l'enseignant que ceux qui ont un revenu de moins de 30 000. Au niveau de, selon vous, en fonction de vos valeurs, quel est le niveau d'importance qui accorde face à l'obtention d'un diplôme selon les différents niveaux? On constate que le secondaire, bien, presque tout le monde a mentionné, c'est assez à extrêmement important et même une personne sur deux a mentionné que c'est extrêmement important. Encore là, ici, je ne l'ai pas présenté, ceux qui avaient mentionné, c'est pas important. Collégial, on voit que le niveau de extrêmement important diminue, même si c'est assez à extrêmement important, il y a quand même 88%. Le niveau de extrêmement important diminue. On est plus dans le très important et même chose aussi au niveau universitaire, ça diminue le niveau d'importance. Mais on est quand même, disons, deuxième cycle, 65% à dire que c'est quand même assez important. Mais dans le extrêmement important, on est juste dans une personne sur 10 qui le mentionne. Si on regarde ceux qui ont dit très à extrêmement important, quelques petites différences, les personnes de la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue vont être plus nombreux à mentionner les diplômes postsecondaires. Secondaire, on s'entend, on est pas mal tous sur la même longueur d'onde. Je vais regarder les diplômes postsecondaires, donc collégial, universitaire. Les résidents de la MRC Témiscamingue vont être plus nombreux que ceux des autres MRC. Les personnes âgées de 35 ans et plus
aussi, c'est extrêmement important. Les personnes qui vivent dans un ménage de plus de 50 000 et les personnes sans enfants aussi, qui vivent dans un ménage sans enfants, vont dire que c'est très important, extrêmement, ils vont être plus nombreux, disons, à mentionner que c'est très important, extrêmement important d'avoir un diplôme collégial universitaire ou premier cycle ou deuxième cycle. Au niveau de la perception par rapport à l'importance de valoriser la réussite éducative et scolaire auprès des jeunes en Abitibi-Témiscamingue, dans le fond, ici, on avait une échelle de 0 à 10. 0 disait qu'on n'est pas du tout important, puis 10 disait que c'est extrêmement important de valoriser la réussite éducative. On voit qu'on s'entend sur presque la majorité s'entendent, hein? 89% ont quand même donné des notes de 8 à 10, même que je pourrais dire 56%, donc plus que un citoyen sur deux dit que c'est extrêmement important de valoriser la réussite éducative. Puis la moyenne de 9 sur 10, c'est quand même, ça montre aussi le niveau d'importance. Je vous dirais que ceux qui ont dit que c'était extrêmement important, les personnes de 35 ans et plus vont être plus nombreux à dire que c'est extrêmement important, contrairement aux 18-34 ans. Pour eux autres, c'est moins important de valoriser. Il était juste ici à 44 %. Les 18-34 ans, c'est quand même un chiffre non négligeable, mais ils étaient moins nombreux que les 35 ans et plus. Puis je vous dirais aussi, les travailleurs et les retraités vont être plus nombreux à dire que c'est extrêmement important de valoriser, plus que les étudiants. Les étudiants, pour eux autres, peut-être parce qu'ils ont les deux pieds dans le système actuellement que pour eux autres, c'est peut-être moins important, mais ce serait peut-être quelque chose à creuser davantage. On les verra dans les recommandations. Cette question-là, on leur demandait est-ce que, à quelle mesure vous vous sentez concerné par la réussite éducative des jeunes, des enfants de votre entourage? Donc, je pourrais dire quand même que si je prends là, tous les peu concernés à extrêmement concernés, c'est quand même une majorité, là. Ils ne sont pas nombreux à dire je suis aucunement concerné. Mais ceux qui se disent très extrêmement concernés, c'est quand même une personne sur deux. Hein? On est à 55 %. Je vous dirais que ce niveau d'être concerné, hein, d'être très ou extrêmement concerné, va augmenter avec le niveau de revenu du ménage. Donc, plus le revenu augmente, plus ils vont se sentir très et extrêmement concernés. Et je vous dirais aussi, les ménages avec enfants vont se sentir concernés par la réussite des enfants de leur entourage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate des différences entre que l'on travaille ou non dans le domaine. Donc, une personne qui travaille actuellement dans le domaine, 76 % vont mentionner « ben moi, je me sens concernée », contrairement à 58 % pour ceux qui ont déjà travaillé dans le domaine, puis 53 % pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans le domaine. Ce que ça me fait dire, c'est comme si c'est d'abord une responsabilité du milieu de l'éducation, parce que moi, c'est plus ceux-là, ceux qui ont déjà travaillé, dès qu'ils ne travaillent plus dans le domaine, ils sont nettement moins nombreux à se sentir concernés. Ici, on demandait le niveau d'opinion par rapport à différents énoncés sur l'éducation en général. Donc, on y va tranquillement. Est-ce que l'éducation est très importante c'était sur une échelle de niveau d'accord, êtes-vous d'accord ou pas avec cet énoncé-là? Donc, l'éducation est très importante pour le développement de chaque individu. Ben, c'est quand même 86 % qui sont assez d'accord, qui ont donné une note de 8 à 10. La moyenne ici, ben, elle monte. C'est quand même 8,8 sur 10, c'est quand même important. L'éducation, la formation est source d'enrichissement personnel et de fierté. On est 79 % à être assez d'accord avec ça. La réussite éducative et la persévérance scolaire commencent dès la naissance, mais on est quand même 69 % à être d'accord avec ça. L'accès au marché de l'emploi est fortement lié à la réussite éducative. Le niveau d'importance diminue, mais il reste quand même important. Et les parents sont
suffisamment soutenus pour jouer un rôle dans la réussite éducative et la persévérance scolaire des enfants. On voit que là, le pourcentage a diminué. C'est 1 personne sur 3 qui mentionne que oui, ils sont suffisamment soutenus. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, on a des différences régionales. Encore là, la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue sont nettement plus nombreux, les citoyens de cette MRC-là, plus nombreux. Ici, c'est 52% qui disent oui, on est suffisamment soutenus, comparativement à seulement 35% dans la ville de Rouyn et même 28% dans la vallée de l'Or. Donc là, ici, il y a un questionnement à avoir. Est-ce qu'effectivement, il y a plus de services dans la MRC du Témiscamingue? Mais on est dans la perception. Donc, si je vous le montre, je vous le montre différemment. Là, c'est les mêmes énoncés, mais avec une moyenne sur 10. Là, je vous montre la moyenne sur 10. On va voir ici, je vous le montre pour voir les différences entre les territoires. Donc, ici, pour l'éducation est très importante, on est tous d'accord. Il n'y a pas de différence significative, même si les chiffres bougent un peu, il n'y a pas de différence entre les MS. On est tous d'accord. Même chose, la formation est source d'enrichissement personnel et de fierté. On est tous d'accord. C'est ici la réussite éducative et la persévérance scolaire commencent dès la naissance. Mais là, dans la MRC Témiscamingue, on a un niveau d'accord plus élevé que les gens de la ville de Rouyn-Noranda. Et pour l'accès au marché du travail fortement lié à la réussite éducative, on n'a pas de différence entre les milieux, mais au niveau du parent qui sont suffisamment soutenus, on voit que dans la MRC, on a un niveau d'accord plus élevé que la ville de Rouyn-Noranda, que la MRC d'Abitibi et la MRC de la Vallée de l'Or. Maintenant, regardons les différents énoncés. Là, moi, je ne vous vois pas. Si jamais Marie-Claude ou Marilyn, là, j'approche de l'heure, vous me faites signe. Là, on s'engage vraiment dans la perception sur l'éducation en Abitibi-Témiscamingue. Donc, plusieurs énoncés ici. Je vous les présente un à la fois pour qu'on suive un peu mieux. Encore là, on est toujours dans l'échelle de 0 à 10. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec chacun des énoncés? Les activités proposées par l'école et la communauté en Abitibi-Témiscamingue contribuent à la réussite éducative. 45% sont assez ou totalement en accord, mais quand même 47% qui sont plutôt en accord. En Abitibi-Témiscamingue, on fait de la réussite éducative une priorité. 42% sont totalement en accord. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des diplômes pour accéder à des emplois de qualité. Bon, 38% sont en accord, mais ce qui devient intéressant, c'est qu'ici, ce qui sont plutôt en désaccord, c'est quand même 25%. Donc, une personne sur 4 me dit non, c'est le contraire. C'est nécessaire d'obtenir des diplômes pour accéder à des emplois de qualité dans la région. Là. Les enfants et les jeunes de la région aiment aller à l'école. Bon, là, on est pas mal mitigé. Là, on est 54% plutôt en accord. Il y a suffisamment de ressources disponibles dans ma communauté pour permettre aux enfants et aux jeunes de s'adapter aux exigences de l'école. 31% sont en accord, mais on a quand même 24% qui me dit, ben non, finalement, il n'y a peut-être pas suffisamment de ressources. Mais on est quand même toujours, vous remarquez, là, on est toujours dans les moyennes, c'est les chiffres qui sont les plus nombreux, là. Le nombre de proportions, on est dans les moyennes. Le marché de l'emploi et les entreprises en Abitibi-Témiscamingue n'accordent pas beaucoup d'importance à l'éducation. Là, on n'est pas d'accord ici. C'est 43% qui disent non, le marché de l'emploi et les entreprises accordent de l'importance. Mais il y a quand même une personne sur 5 qui dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et finalement, le taux de diplomation et de la qualification au secondaire des jeunes de la région est plus élevé que la moyenne. 17% disent oui, je pense qu'on est meilleur que la moyenne canadienne, mais il y a quand même 33% qui disent non, le taux de diplomation n'est pas plus élevé. Donc, ici, j'ai les différences que j'observais. Les personnes de 65 ans et plus étaient plus souvent
totalement en accord, contrairement aux jeunes de 18 à 34 ans. Puis les ménages sans enfants étaient souvent plus en accord que les ménages avec enfants. Ça, c'est les deux grandes différences. Je voulais vous montrer pour les mêmes énoncés les différences entre les territoires. Donc, les activités proposées par l'école contribuent à la réussite. Donc, on voit que le niveau d'accord est plus élevé dans la MRC de Témiscamingue que Abitibi-Ouest et Vallée-de-l'Or. En Abitibi-Témiscamingue, on fait de la réussite éducative une priorité. Donc, encore là, la MRC Témiscamingue a une perception plus élevée, une moyenne plus élevée du niveau d'accord que l'ensemble des autres MRC. Excusez, Rouyn-Noranda n'est pas une MRC, je vais dire l'ensemble des autres territoires. Il n'est pas nécessaire d'obtenir des diplômes pour accéder à des emplois de qualité. Là, on s'entend tous sur ça. Puis, on voit que les moyennes, quand même, sont faibles. Donc, ça veut dire que pour plusieurs, oui, c'est nécessaire. Les enfants aiment aller à l'école. Bien, il semblerait qu'on est d'accord dans la MRC du Témiscamingue, mais pas à Rouyn et pas dans la Vallée-de-l'Or. Il y a suffisamment de ressources disponibles dans ma communauté pour permettre aux enfants de s'adapter. La MRC de Témiscamingue encore plus élevée que la ville de Rouyn-Noranda. Le marché de l'emploi et les entreprises n'accordent pas beaucoup d'importance. On est pas mal tous d'accord à dire non, il accorde de l'importance. Et le taux de diplomation et de qualification au secondaire des jeunes est plus élevé que la moyenne du Québec. La MRC Témiscamingue a encore une perception plus élevée par rapport à ça, contrairement à Rouyn, Noranda et la Vallée-de-l'Or. Ici, on posait la question, quels sont les freins pour accéder, dans le fond, dans le fond, c'était les trois principaux freins. On a limité la réponse, qui limitent ou empêchent les étudiants d'accéder au niveau scolaire qu'ils souhaitent. Le manque d'intérêt ou la motivation de l'importance, de la motivation de la personne a été coché ou identifié le plus fréquemment. Les autres, on est plus dans une personne sur trois, l'accès facile au marché du travail, les coûts des études, le désir de travailler plus vite, l'éloignement, la distance, le manque de soutien, la faiblesse des résultats scolaires, puis les capacités physiques. C'est intéressant ici, la faiblesse des résultats scolaires, c'est peut-être une croyance qu'on avait. On aurait pu dire, ben, ceux qui sont moins forts décrochent plus rapidement. Ce n'est pas ce qui est perçu. Je vous dirais qu'ici, on a vu des différences. Là, les gens de la MRC de Témiscamingue ont mentionné de façon plus importante l'éloignement ou la distance à parcourir ont été plus nombreux. C'est 52% ici. Et après, ils ont placé le manque d'intérêt. Donc, la première raison, c'est l'éloignement, la distance. Et la MRC d'Abitibi, elle, a placé au premier rang l'accès facile au marché du travail. Après, ça a été le manque d'intérêt. Donc, peut-être qu'il y a des réalités régionales que vous connaissez qui expliquent un peu ces différences-là dans les principaux freins. Principaux gestes à poser, ça, c'était une question ouverte. On leur demandait, ben, c'est quoi, selon vous, qui devrait être fait en premier là, pour améliorer la réussite éducative. Donc, ça a été des suggestions qu'on a regroupées. Soutien aux élèves arrive au premier rang. Ce n'est pas des hauts pourcentages. Comme je vous dis, c'est des questions ouvertes. Souvent, il n'y a pas de réponse aux questions ouvertes. Donc, il y a 15% là, des répondants qui ont mentionné le soutien aux élèves, avoir plus de personnel, professeurs, professionnels, de l'aide dans les classes, 14%, valorisation de l'éducation, 14%, et implication des parents, 10%. On voit qu'il y a quand même trois principaux gestes qui concernent l'école. Puis ça vient comme confirmer d'autres constats qu'on a vus avant sur, entre autres, la place de l'enseignement puis du milieu scolaire et aussi la place aussi voyons, en tout cas, je reviendrai là, je reviendrai dans mes conclusions pour
voyons, c'est ça, excusez-moi. Donc, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est la place de l'école dans la réussite éducative. Le principal acteur qu'on mentionnait, puis tout ça. Donc, au niveau de la formation continue, encore là, on est dans une échelle de 0 à 10. Donc, il y avait 4 énoncés. Tous les employeurs de la région devraient encourager la formation continue. Donc, 77, là, c'est 3 citoyens sur 4 qui disent oui, oui, les employeurs devraient encourager la formation continue de leurs employés. La formation continue aide à gravir des échelons dans l'entreprise. On est à 74 %. Il est essentiel de continuer à se former tout au long de sa carrière pour rester efficace, améliorer ses performances. On est à 74 %. Et la formation continue ouvre de plus grandes opportunités d'emploi. On est à 74 %. Donc, ce que ça nous amène comme conclusion, la formation continue, c'est important. Puis aux yeux de 3 personnes sur 4. Je vous dirais qu'il y avait quand même une petite différence ici que j'avais constatée au niveau de l'âge. Les personnes plus âgées avaient une perception un petit peu plus... étaient plus nombreux à trouver que la formation continue était importante. Ça m'a amené la question de dire, est-ce que l'expérience sur le marché du travail nous fait dire que oui, c'est important la formation continue si on veut avancer. Au niveau des territoires, ce qu'on constate, c'est que sur l'énoncé que tous les employeurs de la région devraient encourager la formation continue, on est plus nombreux dans la MRC de Témiscamingue et d'Abitibi que dans la MRC de Vallée-de-l'Or d'être en accord avec cet énoncé-là. La formation continue aide à gravir des échelons. Donc, encore là, les 2 MRC qui se démarquent, contrairement à Rouyn-Noranda. Je vous dirais que Rouyn-Noranda, les moyennes sont aussi élevées, mais je peux vous dire qu'il y a des différences significatives qui existent entre la MRC Témiscamingue et de l'Abitibi avec les autres MRC. Il est essentiel de continuer à se former tout au long de sa carrière. Pour les gens de la MRC, le niveau d'accord est plus élevé pour la MRC de Témiscamingue que la MRC de Vallée-de-l'Or. Et la formation continue ouvre de plus grandes opportunités d'emploi. On est tous d'accord à des niveaux presque similaires entre les territoires. J'arrive déjà à mes conclusions. Donc, on se rappelle, on avait 3 objectifs ou 3 thèmes. Sur la définition et la perception générale de l'éducation, c'est quoi les principales conclusions, les principaux constats? C'est que l'ensemble des résultats montrent que l'éducation est une valeur importante auprès des citoyens. Ça, on n'avait pas une question précise qui tentait de mesurer ça, c'est la réponse à plusieurs questions qui m'a amené à cette conclusion-là. Entre autres, parce qu'ils ont été nombreux à mentionner que l'éducation, c'est une source d'enrichissement personnel, de fierté de soi, de développement de compétences, d'apprendre des valeurs, des normes, d'apprendre à socialiser. Ils étaient aussi nombreux à dire que c'est important de valoriser la réussite scolaire et la réussite éducative et la persévérance scolaire. Ils étaient quand même nombreux à reconnaître l'importance d'obtenir un diplôme de niveau postsecondaire et à se sentir concernés par la réussite des enfants et des jeunes de leur entourage. Donc, l'ensemble de ces questions-là m'ont amené à dire, ben oui, je pense que l'éducation est une valeur importante. Le milieu scolaire au sens large, c'est-à-dire l'école, l'enseignant, les professionnels, donc le milieu scolaire est perçu comme le principal acteur de l'éducation, mais le rôle de la famille aussi est considéré comme extrêmement important pour une majorité, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'elle aurait peut-être besoin de plus de soutien pour mieux jouer ce rôle-là. En lien avec l'opinion sur l'éducation en Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on constate, c'est que globalement, l'opinion est mitigée, dans le sens qu'ils étaient nombreux à répondre plus ou moins en accord.
sauf peut-être les enfants aiment aller à l'école. Non, c'est là qu'ils étaient le plus nombreux à dire plus ou moins en accord. Je vous dirais qu'on a vu par contre qu'une majorité de citoyens avaient une image assez réaliste du taux de diplomation. Je les ai sortis, le taux de diplomation, dans leur rapport. Et on se rappelle, ils étaient quand même nombreux à dire non, le taux de diplomation dans la région n'est pas plus élevé que celui au Québec. Donc ça, il y avait une image plutôt réaliste pour une majorité de personnes. La population est nombreuse à s'entendre sur 3 énoncés. Les activités des écoles et de la communauté contribuent à la réussite éducative. L'éducation, c'est une priorité en Abitibi-Témiscamingue et le marché de l'emploi et des entreprises accorde de l'importance à l'éducation. Le principal frein à l'accès au niveau scolaire, c'est le manque d'intérêt ou de motivation. Donc, on verra que maintenir cette motivation-là va devenir importante. On continue sur l'opinion de l'éducation en Abitibi-Témiscamingue. Globalement, ceux qui ont une perception plus positive, peut-être le terme positif n'est pas bon, mais qui ont des niveaux d'accord plus élevés par rapport aux énoncés. Les résidents de la MRC de Témiscamingue, on l'a vu tout au long. Les personnes âgées de 55 ans et plus, puis même, je dirais, les 65 ans et plus, / aussi les retraités, parce que ça allait un peu en lien avec l'âge. Les personnes qui détiennent un diplôme de niveau secondaire ou moins et les personnes qui vivent dans des ménages sans enfants. Ceux qui sont un petit peu plus critiques ou une perception plus négative, mais plus critique, une perception plus critique, les résidents de la MRC de la Vallée de l'Or et aussi de la ville de Rouyn-Noranda, les personnes âgées de 18 à 34 ans et les personnes qui détiennent un diplôme de niveau universitaire. Par rapport à l'opinion sur la formation continue, ceux qui ont une perception favorable, je vous dirais qu'il y a une perception favorable pour une majorité de citoyens par rapport à la formation continue. La formation continue devrait être encouragée par les employeurs de la région, est essentielle tout au long de sa carrière, puis elle permet de gravir des échelons puis d'ouvrir des opportunités. Il y a des différences selon l'âge. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, le niveau d'importance de la formation continue augmente avec l'âge du répondant. Et les citoyens de la MRC du Témiscamingue et de l'Abitibi sont également plus favorables à l'éducation continue que les citoyens de la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, ça m'a amené à dégager certaines recommandations. C'est important d'informer, de sensibiliser et de valoriser l'éducation dans sa définition large. Oui, instruire à l'école, développer des compétences à l'école, mais peut-être aussi d'autres éléments à faire augmenter les pourcentages là, à ce niveau-là. Donc, d'informer sur la définition large, mais aussi sur l'écosystème de l'ensemble de l'éducation. C'était quand même important. Tous les acteurs étaient jugés importants quand même, avec des niveaux, des pourcentages importants. Mais il y a peut-être à placer chacun des acteurs, les rôles et tout ça. Il y a peut-être un travail à faire là. Envisager et mettre en place des outils, des actions pour soutenir les parents. On l'a vu, il y en a plusieurs qui se sentaient, qui mentionnaient que les parents étaient peu soutenus pour jouer ce rôle déterminant-là. Donc, il y a peut-être à envisager des outils à ce niveau-là. Analyser pour mieux comprendre les différences dans l'opinion et la perception des citoyens entre les territoires sur l'éducation en Abitibi-Témiscamingue et la formation continue. Dans le fond, moi, c'est pourquoi dans la MRC du Témiscamingue, ils ont toujours une perception plus élevée. À l'inverse, pourquoi Vallée de l'Or ou même les citoyens de la ville ont une perception plus négative? Est-ce que c'est parce qu'on a vu des liens tantôt, puis je les ai mentionnés, est-ce que parce que la population de la MRC de Témiscamingue, elle a un niveau, c'est une population plus âgée, niveau de diplomation plus faible, donc il y a peut-être à sortir un portrait ici pour essayer de mieux comprendre ça. Documenter davantage les raisons qui expliquent pourquoi
plus les citoyens augmentent en âge, plus ils sont favorables à la formation continue, puis plus ils ont une opinion plus favorable à l'éducation, en tout cas aux différents énoncés qu'on a présentés. Donc, je vous disais tantôt, peut-être parce qu'ils ont une expérience du marché du travail, donc, contrairement aux jeunes qui n'ont pas encore introduit le marché du travail, qui sont encore trop proches de l'école, c'est peut-être une des raisons, mais il y aurait peut-être place à documenter ça davantage. Finalement, mettre en place des actions qui visent à cultiver le désir d'apprendre et la motivation de se former davantage et de façon continue. Donc, c'est de le cultiver dès le départ pour que la formation continue puis ce désir d'apprendre-là reste tout au long de sa je ne dirais pas de sa vie, là, mais de son moment actif dans la population. Donc, ça serait peut-être c'est les recommandations sur lesquelles j'ai soumis dans le rapport suite aux chiffres que j'ai constatés. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, je ne sais pas si je suis dans mon temps. Donc, oui, tout à fait. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions, soit levez la main, je vais ouvrir votre micro, sinon vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions. Peut-être un petit complément d'information pour les gens. Alors, la présentation, c'est un survol des résultats du sondage. Dans le sondage, on va vous le rendre accessible au complet. Là, il y a beaucoup de détails, il y a 47 pages. Donc, c'est une lecture de chevet pour plusieurs soirs, puis à relire plusieurs fois aussi là, pour être certain de bien comprendre. Puis, ben, comme à notre habitude, là, on a des sections par territoire aussi. Là. Oui, on a le portrait global. Là, ça fait ressortir quelques différences, mais vous avez aussi une section par MRC pour vous permettre d'aller plus loin. D'après moi, tu as été très clair. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'était trop clair, trop en détail, trop clair. Ou au contraire, là, j'ai perdu tout le monde. Ah, il y a une question. Quelles sont les démarches en recherche que vous allez entamer à la suite de ces données? Alors, c'est une bonne question. Hein. L'idée, c'était d'avoir un point de départ là, pour nous donner des mesures suite en lien avec les travaux qu'on fait sur la culture. Ça va être à réfléchir. Il n'y a pas de décision prise là, pour l'instant. Je trouve qu'on a des belles pistes de réflexion. Donc, c'est à suivre. Autre question. Est-ce que nous avons des spécificités quant au niveau d'importance accordé pour DES versus DEP? Bonne question. Non, je pense qu'ils étaient dans le même choix de réponse, DES et DEP. Où j'avais peut-être des éléments de différence, il faudrait que j'aille revoir mon questionnaire, c'est école technique et cégep. Là, il y a là la différence, mais pas DES, DEP. Une fois que nous aurons le document, est-ce que ce sont les informations que nous sommes autorisés à partager avec nos collègues? Oui, tout à fait. Oui, c'est pour cette raison-là qu'il est déposé sur le site web. La présentation aussi, c'est public. On vous offre nos résultats avec grand plaisir. Moi, j'en aurais une question pour toutes vous tous. Est-ce que ça vous allume quelque chose, tous ces résultats-là? Est-ce qu'en lien avec votre pratique, est-ce que ça vous parle? Ah, parce qu'on va les laisser digérer les chiffres. Il y a une réponse, Merci, oui, je dirais Dominique. conforme. Une question. Est-ce que l'ensemble de la population dans l'Abitibi-Témiscamingue a une bonne connaissance des besoins à combler pour la réussite éducative? Il y avait une question ouverte qu'on posait. Quel geste pourrait être fait? Il y a
souvent, quand on a des questions ouvertes, il n'y a pas beaucoup de réponses. Ça tournait beaucoup autour de l'école. C'est un peu ça qu'on a dégagé qui pourrait répondre à votre question. Mais sur les besoins à combler, il n'y avait pas vraiment d'autres commentaires qui permettaient de répondre aux besoins. Mais comme on l'a dit, classe plus petite, plus de soutien au personnel, ça a été mentionné. On avait d'autres commentaires. Ce qui est surprenant, c'est la différence entre la perception et les réelles données. Ça confirme certaines de nos perceptions. Ces constats reflètent bien la préoccupation des partenaires. J'ai trouvé que la perception des familles d'être assez ou non outillées, c'est intéressant. Est-ce que nous aurons accès aux résultats par MRC? Dans le rapport complet, oui. En annexe, on a mis les tableaux, pas tous les résultats, mais de toute la question sur la perception en Abitibi-Témiscamingue, il y a des tableaux par MRC. Pour ma part, plusieurs éléments conformes à ma perception, mais quelques éléments de surprise, surtout dans la perception des freins au niveau d'éducation voulue. Ah, moi, Vous Sonia, aussi? je vois ton commentaire. On a aussi réagi quand que Luce nous a présenté les résultats. Puis mon commentaire de départ là, en lien avec la perception, là, ben, il vient un peu avec cet élément de réponse-là. Là, c'est la perception des adultes sur les freins pour les jeunes. Fait qu'il y a peut-être des questions à se poser là aussi. Peut-être que ça serait intéressant de questionner. Je l'ai entendu, moi aussi, ça résonne là, des partenaires, là, que les jeunes sont démotivés, mais il y a des questions à se poser. C'est vrai que peut-être je n'avais pas spécifié, mais le sondage a été fait auprès des 18 ans et plus. Il y avait une question de Sonia. Je vais ouvrir votre micro. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, je me suis dit au lieu d'écrire. Là. C'est exactement à ça que j'ai pensé, Marie-Claude, quand j'ai vu les résultats. Mais moi, certainement, ça sera présenté à la table régionale de concertation, puis on va faire un petit bout là-dessus. Super. Tant mieux si c'est un outil utile pour vous. Là, c'est ça l'objectif, de le partager aussi. Hein. Il y avait d'autres commentaires là, dans le chat. Oui, c'est un excellent outil pour établir des priorités dans nos plans d'action locales. Je vous félicite, ce sondage vient soutenir le portrait présenté plus tôt dans l'année. Ça, c'était ce que tu m'avais envoyé, Marilyn, je pense, hein, l'autre étude qui a été faite. Oui, Oui, exactement. le portrait des déterminants de la réussite éducative, de la persévérance scolaire, qui est aussi sur notre site web là, dans la section documentation. C'est là que vous allez retrouver aussi le vidéo, puis le sondage, puis la présentation PowerPoint. Tout va vous être rendu disponible, comme Marilyn le disait, dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il ne nous reste qu'à vous dire merci. Merci, Luce, d'avoir travaillé avec nous sur ce dossier. Merci, Marilyn, d'avoir mené ça de main de maître, la gestion de projet avec Luce. Merci à vous, là, les participants, de vous être rendus disponibles pour écouter les résultats. Puis ça nous fait plaisir de les partager avec vous. Donc, au plaisir de vous revoir, tout le monde. Bonne fin de journée. Bonjour.